Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous voir, malgré c'est virtuel, mais de vous voir tous là réunis, ça fait plaisir de vous voir. C'est vrai que les, les situations font que nous sommes un peu séparés, mais, mais j'entends penser que je crois qu'avec ce système de confinement, on peut être pas plus que 6 personnes, je crois, un truc comme ça, non? Et ben, c'était bien, enfin, c'est une idée que je dis comme ça, hein. C'était bien que. Tout le monde m'entend bien? Au fait, par contre, hein, c'est OK? OK, d'accord. Alors, parce que je suis un petit peu loin de mon ordinateur, alors je ne sais pas si. Bon, OK. Euh, que si c'était bien que ben, le groupe de louanges, ils sont combien? 6. C'était bien de faire la louange, et puis passer la louange, et faire la louange toujours à l'église, et puis comme ça, on peut voir la louange, tout le monde ensemble le dimanche matin, quoi, en fait, hein. Enfin, c'est une idée comme ça, hein. Après, c'est à vous de voir, hein. Comme ça, c'est filmé en direct. Parce que comme on a essayé, ça passe comment ça s'appelle encore le truc, là, le Zoom. On peut essayer, puis on fait en Zoom directement, la louange est en direct, et puis voilà, et on n'est pas comment ça, en contradiction avec la loi. Hein, et on peut comme ça avoir la louange le dimanche matin aussi en direct avec le groupe de louange, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est. Là, ça me vient à la pensée maintenant, hein, c'est pour ça que je parle de maintenant. Après, peut-être il y a des inconvénients, peut-être que je n'ai pas vu. Hein. Après, c'est à vous de voir. Voilà, OK. Bon, je reprends la parenthèse. Hein. Voilà. Sinon, vous, ça va? Tout le monde, ça va? C'est un petit peu si ça va. Hein, comme ça, voilà. Comment? Voilà. Voilà, hein, j'ai vu aussi le premier pas de Luis. Hein, ben, voilà, hein, il va commencer à bouger. Après, vous allez voir. Hein, vous allez dire, ah, Luis, reste tranquille. Luis, reste tranquille. Hein, mais bon, vaut mieux qu'il bouge. Je veux voir un enfant qui bouge que quand il ne bouge pas. Hein, c'est ça, vous savez. Hein, des fois, les enfants, quand ils sont en pleine forme, des fois, ils nous embêtent. Mais quand ils sont malades, on voit que c'est très important qu'ils ont la forme. Il vaut mieux qu'ils perdent la forme que quand ils sont malades. Hein. Hein, alors, hein, voilà. Bon, alors, OK, voilà. Oh, bah, attends. Hein, là, mon bureau, il commence à chavirer. Hein. Alors, OK, hein, j'essaye de. Parce que je ne suis pas encore bien équipé, hein, parce que j'essaye de trouver un endroit et un réseau. Je suis au plus haut de la maison, là. Bientôt, je vais être sur le toit. Hein, mais bon, hein, euh, alors, j'essaye de faire de mon mieux, bon, hein, parce que hein, on me dit fais attention à mon ordi, alors bon, je fais attention à l'ordi. Voilà, OK. Hein, voilà. Bon, on est une famille, on partage des choses entre nous. Hein, voilà. Hein. OK. Vous savez, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer, au fait. Je, je vais continuer aussi sur la paix de Dieu, mais avant, j'aimerais vous parler de la faveur de Dieu. On chante, hein, on dit que nous avons la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu est sur nous. Mais vous savez, la faveur de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et c'est quelque chose, hein, et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu nous accorde sa faveur. Pourquoi certaines personnes ont la faveur de Dieu, d'autres personnes n'ont pas la faveur de Dieu. Pourquoi, quand vous regardez même les histoires bibliques, quand vous regardez des fois les bêtises que des gens ont fait, que Dieu n'a rien fait pour les retirer de là, et d'autres personnes ont fait des bêtises beaucoup plus graves, et Dieu les a retirés de la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est des questions qu'il faut se poser, mais pourquoi? Et pourquoi la faveur est accordée à certaines personnes et pas à d'autres? Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Non, la parole de Dieu dit que Dieu ne fait pas du favoritisme. Et j'étais là-dessus, vous savez, moi, toutes mes inspirations, mes révélations, je le reçois quand je suis en train de marcher dans la nature, dans la forêt. Et je suis en train de parler avec Dieu de tout ça, de cette faveur, et j'avais reçu cette pensée du Seigneur. Vous savez très bien que Dieu
n'est pas dans le temps comme nous. Hein, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur pour Dieu. Et, et Dieu est déjà dans le futur. C'est pour ça qu'il connaît toute l'histoire. C'est pour ça qu'il peut nous retracer toute l'histoire. C'est pour ça qu'il peut nous dire tout ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà là-bas. Pour Dieu, tout est fini. Dieu connaît l'histoire finale. C'est pour ça qu'il peut dire la vie de tout le monde. Et je tente de méditer là-dessus. Et Dieu sait que telle famille va lui servir correctement, parce que Dieu est déjà dans le futur. Dieu a déjà vu ta descendance. Dieu a déjà vu ta génération. Et il sait ce que tu as fait pour que ta génération arrive à là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu te bénit, Dieu accorde sa faveur à cause de ce que ta génération va faire dans le futur. Et c'est comme ça que Dieu a dit à David qu'il ne manquera pas de descendants sur ton trône. Et Dieu pouvait déjà, vous savez que Jésus est un descendant de David, et Dieu savait déjà que ce que Jésus allait faire, ce que la génération de David allait faire dans le futur, et c'est pour ça qu'il protégeait David. Malgré les bêtises de David, Dieu le protégeait parce qu'il sait que la génération de David allait faire quelque chose dans le futur. Et c'est pour cela que Dieu nous accorde sa faveur. C'est pour cela que Dieu, aujourd'hui, nous remet sur le chemin, malgré que nous sommes en train de passer, que nous allons à droite, à gauche, et Dieu, des fois, nous reprend et nous remet sur le chemin de notre destinée. Il nous replace parce que, c'est pour ça qu'on dit que, et c'est là que nous comprenons aussi la prédestination. Est-ce que Dieu a fait du favoritisme parce qu'il a prédestiné des gens? Non, c'est parce qu'il est dans le futur. Et il sait ce que ta génération va devenir. C'est pour ça qu'il peut dire que tu as été prédestiné pour quelque chose. Et c'est ça que nous devons comprendre. Ce n'est pas que Dieu a fait. Dieu te garde et te protège aujourd'hui à cause de ce que ta génération va faire dans l'avenir. Et ça, c'est quelque chose que nous pourrons mieux comprendre lorsque nous lirons la parole de Dieu au sujet de la prédestination. Des fois, les gens croient que ben oui, ben Dieu a prédestiné, c'est fini, bon, on n'a pas le choix. Non, 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 c'est parce que Dieu sait quel choix que tu as fait et le choix que tu as fait, comment ça va découler l'avenir du choix que tu as fait, que Dieu peut te bénir aujourd'hui et Dieu peut t'accorder sa faveur. Alors, aujourd'hui, il te bénit parce qu'il sait que tu vas faire ce qu'il faut faire pour que tu instruis tes enfants et pour que tes enfants, et il sait que tes enfants vont devenir une pièce clé dans sa main pour son dessein, pour son plan. C'est pour ça qu'il te bénit aujourd'hui. Alors dites amen à ça. Amen. Dites amen à ça. Voilà pourquoi Dieu va te bénir encore et voilà pourquoi Dieu va te corriger aussi encore lorsque tu prendras un chemin qu'il ne faut pas. Et c'est parce que Dieu sait il connaît à cause du choix que tu as fait, il sait de quoi ton choix va en découler. Et Dieu, maintenant, te protège. Que ce soit ce que l'ennemi veut faire, Dieu te protégera de l'ennemi. Oh, c'est quoi ça? Bon, voilà. Hein. Il sait que demain, tes enfants vont devenir des instruments puissants entre ses mains. Et c'est en raison de cela que Dieu vous bénit aujourd'hui. Et Dieu te préservera aussi des embûches de l'ennemi. Et c'est là que tu comprends la parole de Dieu, lorsqu'il dit « Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. » Pourquoi? Parce que Dieu te garde et te protège. Parce que Dieu sait que ta génération a réussi. Dieu sait que ton avenir est réussi. Et c'est pour ça que l'ennemi essaye de venir t'attaquer. C'est pour ça que l'ennemi essaye de venir détruire ta vie. C'est pour ça que l'ennemi essaye tout. Parce que quand l'ennemi voit que la main de Dieu est sur toi, que tu as la faveur de Dieu,
ça lui fait peur. Il dit, si Dieu est avec lui de cette manière, c'est parce que sa génération est très importante. Parce que ses enfants est très important. Et c'est pour ça qu'il essaie de t'attaquer dès maintenant. C'est pour ça qu'il essaie de détruire ta vie dès maintenant. C'est pour ça que quand ce que Dieu a fait la promesse au diable dans le jardin d'Éden dit que la postérité de la femme t'écrasera de la tête, le diable a commencé à mettre en place toute une stratégie pour détruire la femme. Et c'est pour ça que, parce qu'il savait que la postérité de la femme allait venir, parce que Dieu a fait une promesse que la postérité de la femme viendra et t'écrasera la tête et te détruira. Et Dieu, et le diable sait très bien, quand Dieu t'a choisi, quand Dieu te met à part, quand Dieu accorde de la faveur dans ta vie et te protège de certaines choses que les autres n'ont pas, il sait que tu es dangereux pour lui. Il sait que tu vas être une arme. Et c'est pour ça que l'ennemi essaye de te décourager au maximum. Il va utiliser toutes les armes qu'il peut. Mais voilà la bonne nouvelle pour toi, mon ami. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Parce que c'est déjà accompli. C'est déjà fait. Ta génération est bénie. Ta génération va accomplir le dessein de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que nous devons laisser Dieu toujours nous conduire. Laisser Dieu toujours nous reprendre. Alors, tout ce que l'ennemi a mis en place pour te détruire ne marchera pas parce que tu as la faveur de Dieu aujourd'hui. Dites avec moi, j'ai la faveur de Dieu. Parce que Dieu voit le futur et il a vu ta descendance. Et c'est pour ça que je dis que les personnes qui bénéficient de la faveur de Dieu aujourd'hui, ce sont des personnes qui vont enfanter des descendants, des personnes clés qui vont accomplir les desseins de Dieu. Et je vais donner un exemple. Par exemple, je suis quelqu'un que je peux voir le futur. Je peux voir le futur. Je vois très loin. Et on va dire que je suis quelqu'un de très prospère. Et je vois, tiens, je prends un exemple, je vois Jean-Marie et Marie devant moi. Je vois le futur de Jean-Marie et Marie aussi. Et je sais que sa descendance va être sa descendance va être des personnes qui vont bénir ma descendance. Je vois ça. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de très prospère et on va dire, eux, ils sont moyens. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce que ce que j'ai vu dans le futur, je les bénis aujourd'hui. Je leur donne. Est-ce qu'ils m'ont demandé quelque chose? Non. Est-ce qu'ils ont mérité quelque chose? Non. C'est parce que je sais ce que sa génération de le futur va faire pour ma génération, que je commence déjà à le bénir maintenant aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu nous accorde des faveurs que d'autres n'ont pas, parce qu'il sait ce que notre génération va faire dans l'avenir pour son corps, pour ce dessein, pour sa tâche sur la terre. Et il nous bénit aujourd'hui. Abraham était béni de cette manière. C'est pour ça que Dieu protégeait Abraham. Abraham faisait des bêtises, mais Dieu a dit à Abraham, j'ai vu ta génération et tu seras appelé père d'une multitude de nations. Et c'est pour ça que Dieu permet maintenant, je changerai ton nom. Tu t'appelleras plus Abraham parce que j'ai vu, parce que tu vas être le père d'une multitude de nations. Tu t'appelleras Abraham, et qui veut dire père d'une multitude de nations. Et Dieu peut changer maintenant. Dieu peut te commencer à parler d'une manière qu'il ne parle pas aux autres, parce qu'il sait ce que ta génération future va devenir. Et c'est ça la prophétie, il peut prophétiser sur toi. Il peut dire des choses sur toi. C'est pour ça que quand Dieu dit quelque chose sur toi, croyez-le. Quand Dieu dit quelque chose à ton sujet, croyez-le. Ça, c'est la faveur de Dieu sur nos vies. Et c'est pour ça que ça fait peur au diable.
Et c'est pour ça que le diable veut t'attaquer et détruire toi et toute ta famille. C'est pour ça que le diable te pousse à détruire ton corps pour que tu n'atteins pas cette destinée. Mais Dieu te replacera toujours. C'est pour ça que le diable ne peut rien contre toi. Toute âme forgée contre toi est brisée. Alors, je comprends maintenant pourquoi. Et c'est là que je comprends, ce mot est devenu plus clair pour moi. C'est quand Papa Jonathan parle de flèche sélectionnée. Aujourd'hui, tu es une flèche sélectionnée qui est dans le carquois de Dieu. Parce que Dieu sait que tu vas atteindre la cible. Pas toi, personnellement, mais tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ta génération soit prête pour atteindre l'objectif de Dieu sur la terre. Dieu a choisi Abraham, pourquoi? Est-ce qu'Abraham a vu à saluer de loin toutes ces choses? Mais il a préparé Isaac, Jacob et tout pour que Israël puisse naître et atteindre son objectif. Et Dieu a béni Abraham à cause de ça. Abraham est une flèche sélectionnée dans la main de Dieu. Et c'est pour ça que nous comprendrons que le fait que le Dieu t'a choisi, le fait que Dieu a posé le regard sur toi, c'est parce qu'il connaît ton futur, que ton futur est béni. Dites avec moi, mon futur est béni. Ton futur est béni. Et tu vas faire ce qu'il faut pour tes enfants. Des fois, nous ne voyons pas dans une génération, quand Dieu a fait la promesse à David, qu'il ne manquera pas de successeur sur son trône. Est-ce que tous les enfants de David ont marché sur le chemin de David? Non. Mais l'objectif a été atteint. Dieu a ramené à chaque fois. Le diable a essayé toujours de détruire la tribu de Juda. Le diable a essayé toujours de détruire la descendance de David. Regardez, lisez l'histoire, vous allez voir. Mais toute arme forgée contre lui, Dieu l'a brisée. Et c'est pour ça que Dieu veillera aussi sur ta descendance. Parce que tu as fait le bon choix. Parce que tu as été choisi. Tu es le choix de Dieu. Parce que Dieu a vu ton futur. Et Dieu a vu ce que ta descendance va devenir. Voilà pourquoi je dis que la faveur, ce n'est pas quelque chose de mérité. Comme j'ai pris l'exemple de Jean-Marie et Marie. Non, ils n'ont rien demandé. Non, ils n'ont rien fait pour cela. Mais c'est parce que j'ai vu, parce que je sais ce que leurs descendants vont faire à ma descendance. Et c'est pour ça, mes amis, c'est très important. C'est très important de prendre soin des gens que Dieu a connectés avec nous. Et tu comprendras mieux pourquoi tu dois aimer la personne qui est à côté de toi. Tu dois aimer ton frère, ta sœur. Vous savez, après, ce n'est plus de théologie biblique. C'est des choses que tu es en accord avec Dieu, tu es dans l'esprit avec Dieu. Moi, je sais que les gens que Dieu a connectés à notre Église, leurs descendants vont se bénir les uns les autres. Et aujourd'hui, je peux les aimer. Et aujourd'hui, je peux les aimer parce que leurs descendants, entre eux, c'est comme ça que le peuple d'Israël est né. Et c'est comme ça qu'ils étaient forts. C'est comme ça qu'ils étaient unis. Leurs descendants. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai compris encore une chose. Que c'est Dieu qui rajoute des âmes à l'Église. Comme dit, il y a un proverbe qui dit à la Réunion, va pas chercher le boubou pour le corps. Je ne sais pas comment je peux le dire ça en français. Hein? Si vous pouvez le dire en français, envoyez ça, un écrit, tapez ça, envoyez ça. Ouais, je peux le dire en français, oui, voilà. Va pas chercher des cicatrices que tu n'as pas. Parce que des fois, nous allons chercher des personnes qui vont nous mettre un couteau dans le dos.
et tu auras une cicatrice que tu ne vas jamais oublier. Alors, il vaut mieux que c'est Dieu qui rajoute des âmes dans son corps. Jésus a dit, mes brebis entendant ma voix et reconnaissent ma voix. Tu parles et les brebis du Seigneur vont entendre sa voix et ils vont venir, et ils vont se rajouter. Et Dieu va rajouter des bonnes personnes qui va faire que la génération future sera beaucoup plus puissante parce qu'ils auront tout ce qu'il faut. Ils auront la bonne famille, ils auront de tout ce qu'il faut pour bâtir l'Église indestructible de Dieu sur la terre. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Je ne vous ai pas perdu. C'est OK. Voilà. Alors, je disais, est-ce que Dieu a fait des préférences? Non. Mais il sait le futur. Il sait le choix que les personnes ont fait aujourd'hui et quelles ont été les conséquences de ce choix. Vous savez, vous pouvez regarder l'histoire, je ne vais pas parler de ça, mais Dieu va dire à Élie, va oindre Jéhu, le roi, je ne rappelle plus son nom, et Élisée. Parce que Dieu a vu le futur. Et même Élie, lorsqu'il va prier pour le roi, il va pleurer. Il va dire, parce que je sais ce que ta génération de le futur va faire au peuple de Dieu. Alors, c'est pour ça aujourd'hui, il y a des gens qui bénéficient de la faveur de Dieu. Et il ne sait pas pourquoi, mais Dieu le sait. Quand Dieu te bénit, ne te pose pas la question pourquoi moi, pourquoi pas l'autre. Et souvent, on se parlait avant avec mon épouse, on disait souvent, pourquoi Dieu nous accorde ça? Pourquoi Dieu nous accorde ça? Parce que Dieu sait l'avenir. Dieu a choisi Abraham parce qu'il a vu le futur. Dieu a protégé Abraham de toutes les attaques de l'ennemi parce qu'il savait ce qu'allait devenir la postérité d'Abraham. Et je dirais même que la stérilité de Sarah et Abraham, pendant tout ce laps de temps, a été une protection pour eux. Là, j'extrapole un peu. Je parle à la manière des hommes, comme dit Paul. Imaginez que si Sarah avait 5, 6, 7 enfants, depuis le début, quand ils sont mariés, il y a eu des enfants. Est-ce qu'ils auraient pu redonner à tous ces enfants la même chose qu'ils ont donné à Isaac? Le fait qu'ils n'ont eu qu'un enfant, Isaac, ils ont tellement chéri ça, ils ont eu ça, ils ont pu se consacrer tout entièrement à retransmettre tout ce qu'il faut à Isaac. Et vous savez, des fois, même si vous avez un enfant, 2 enfants que vous aurez voulu, 5, 10, 15, je ne sais pas, Dieu le sait pourquoi tu as un enfant, 2 ou 3. Ne cherche pas plus. Dieu le sait. Dieu le sait. Parce que Dieu connaît le futur. Des fois qu'on essaye de forcer les choses et on sait quand ce qu'ils ont voulu pour trouver cette postérité, ils ont eu Agar, ils ont eu Ismaël, et vous savez qu'est-ce qu'il est devenu. Des fois que nous voulons forcer les choses. N'essaye pas de donner un coup de main au Seigneur. Dieu connaît ce qu'il est en train de faire. Dieu connaît ta destinée. Parce que Dieu savait qu'Abraham portait une semence et ce que cette semence allait devenir. C'est pour ça qu'il a protégé Abraham. Dieu vous garde, vous protège, parce qu'il sait quelle semence que vous portez. Malgré cela, nous savons qu'Abraham a fait des bêtises, mais Dieu lui accordait toujours sa grâce pour le remettre dans le droit chemin. Parce que Dieu voyait le futur et il fallait qu'il protégeait Abraham, parce qu'Abraham portait la semence qu'il faut.
Et moi, laisse-moi vous dire, quand Dieu vous a choisi, il sait quelle semence que vous portez. Et il veut vous protéger, parce qu'il a vu le futur. Et il veut vous protéger. Et il sait que le diable fera tout pour détruire cette semence que vous portez. Dieu nous protège aujourd'hui parce qu'il voit dans le futur, il voit ce que notre semence va devenir. Et voilà pourquoi nous avons sa faveur et sa grâce aujourd'hui. Voilà pourquoi tu es une flèche sélectionnée qui se trouve dans le carquois de Dieu. Et tu as dit, nul ne vous ravira de ma main. Qui va venir enlever cette flèche dans le carquois de Dieu? Quand il va prendre cette flèche, quand il va tirer, il sait où cette flèche va arriver et quel but qu'elle doit atteindre. Si toi, tu ne le sais pas, parce que c'est pas toi, tu es la flèche, c'est pas toi qui tires, hein, comme on appelle ceux qui tirent la flèche, l'archer. Mais Dieu est l'archer. Tu es la flèche. Et il ne loupe pas sa cible. Si tu as été choisi, il sait ce que tu vas devenir. Alors, comme Dieu voit le futur et nous protège, c'est pour ça que je vous dis que laissez Dieu rajouter à l'Église les personnes qu'il faut, parce qu'ils ont la semence qu'il faut pour que nous puissions poursuivre notre destinée. Dieu a choisi une compagnie de gens pour Jésus. Jésus faisait tout pour que les gens ne le suivaient pas. Il a dit, et vous, vous ne voulez pas partir aussi, vous? Mais dans la prière de Jean 17, nous voyons que ce que Jésus dit. Père, je te prie pour les hommes que tu m'as donnés. Il y a des gens que Dieu a préparés pour être avec nous. Il y a des gens que Dieu sait que nous avons besoin de ces personnes. Et quand Dieu connecte ces gens avec nous, vous savez, on dit on ne choisit pas sa famille. Et quand Dieu envoie des gens pour être connectés avec nous, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé sur vous. Alors nous sommes les bonnes personnes. Tu es la bonne personne. Et tu es là où Dieu veut que tu sois. Et c'est pour ça aussi que, pour perturber le plan de Dieu, Satan aussi va envoyer des personnes. Et c'est pour ça que, dans tout mouvement de foule, l'ennemi envoie aussi des personnes. Et c'est pour ça que nous avons besoin de discernement. Parce que Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui sont sauvés. Nous voyons en Samarie, dans le mouvement de foule que l'évangéliste Philippe a fait, Simon le magicien s'y applaudit. Oh, on rencontre un grand sorcier qui est devenu, qui s'est converti, ils étaient tous contents. Mais quand les apôtres sont venus, quand Pierre est venu, il a discerné que le cœur de Simon, ce n'était pas le cœur que Dieu voulait. Et c'est pour ça que quand Dieu éloigne des personnes de nous, comme j'ai dit tout à l'heure, ne va pas chercher bobo pour le corps, ne va pas chercher des cicatrices pour ton corps. Si Dieu éloigne des personnes de nous, fais-lui confiance. Tu peux le retrouver bien plus tard parce que c'est peut-être pas son temps, ou ces personnes peuvent être une occasion de chute pour toi, que l'ennemi a mis là sur ta route,
et qui va te faire perdre du temps. Si tu devais mettre 3 jours pour faire un parcours, tu mettras 1 an, 10 ans, alors que, et pendant tout cela, tu auras des souffrances. C'est des choses que, c'est l'énergie perdue. Et c'est pour cela que faites confiance à Dieu. Quand il nous sépare, même, si c'est notre propre famille, Dieu avait une destinée pour Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays et toute ta famille et pars. Est-ce qu'Abraham a obéi à Dieu? Je veux voir un petit signe de votre part. Là. Est-ce qu'Abraham a obéi à Dieu? Comment là? Je vais lire sur les lèvres. Vas-y. Est-ce qu'Abraham a obéi à Dieu? Comment? Non. Non. Dieu dit, quitte tout. Mais vous savez, des fois par sentiment, non. Parce qu'il a emmené Lot avec lui. Dieu n'a pas demandé d'emmener Lot avec lui. Mais pourquoi il a emmené Lot avec lui? Si vous regardez l'histoire, vous verrez que le père de Lot venait de mourir. Il dit, en lui-même, il a pensé, et comme tout le monde, hein, c'est pas un reproche chez nous aussi, on est humain, des fois on a des sentiments comme cela. Ben, écoute, je ne vais pas laisser Lot là tout seul, je vais emmener Lot avec moi. C'est parti d'un bon sentiment. Mais c'est pour ça que des fois, on devrait être sensible à la voix de Dieu et de faire exactement ce que Dieu nous dit. Parce que si vous lisez toute l'histoire, vous verrez ce que Lot a fait après. Et Dieu, à un moment donné, a dû utiliser les circonstances pour qu'Abraham soit séparé de Lot. Et vous savez, quand Abraham a été séparé de Lot, c'est là que Dieu a parlé avec Abraham. C'est là que Dieu lui a montré sa destinée. Il a dit, lève les yeux et regarde. Et c'est pour ça que Dieu, est-ce que Abraham n'a pas retrouvé Lot après? Si. Mais il y a des moments où Dieu veut te parler tout seul. Comme je dis souvent, il y a des révélations qui te concernent toi tout seul. Et Dieu veut te parler avec toi tout seul. Et tu ne peux pas le partager ça avec les autres. C'est pour ça que j'aime dire ça souvent. Si tu as une révélation XXL, ne la partage pas avec quelqu'un qui a une révélation M. Alors, fais confiance à Dieu. S'il éloigne des gens, il sait. S'il rajoute des gens, il sait. Mais nous, toujours, nous voulons choisir. Je regarde, il a une bonne tête, il a ceci, il est bien, il parle bien, il me fait rigoler. Écoute, oui, je vais être ami avec lui. Mais prenons les amis que Dieu nous donne. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, avec toute la compréhension que Dieu me donne, je sais que Dieu ne s'est pas trompé avec les gens qu'il a mis autour de moi. C'est pour ça que je peux dire que je vous aime tous. Parce que je sais que Dieu ne s'est pas trompé. Je sais que vous serez une bénédiction pour ma génération. Que votre génération bénira aussi ma génération. Que ma génération bénira votre génération. Et c'est comme ça que nous devenons une famille. C'est comme ça que nous avons une même pensée. Parce que nous sommes membres des uns et des autres. C'est ça, nous devenons un corps. Alors si Dieu éloigne des gens autour de vous, ne courez pas après eux.
Tu as été choisi pour son plan et rien, comme j'ai dit, ne pourra te détruire. Parce qu'il y a un chemin pour toi. Peut-être ce n'est pas le chemin que toi, tu as pensé prendre ou que tu aurais pris. Vous savez, si vous devez aller à Paris, si tu veux prendre une bonne route, tu prends l'autoroute. Tu ne vas prendre jamais les petites routes hein, euh, où les voitures sont secouées de tous les sens pour arriver à Paris. Mais je comprends quand Dieu dit aussi, et ça va de ce sens-là aussi, que vos voies ne sont pas mes voies. Mais fais-lui confiance. Prends le chemin par lequel il te fait passer. Pour que toute chose, et vous savez, quand nous prenons le chemin de Dieu, même si ça va secouer dans ce chemin, alors vous comprenez aussi cette parole que Paul dit, malgré le chemin difficile et tortueux par lequel il vous fait passer. Et nous avons chanté tout à l'heure, toute chose finira par concourir à notre bien. Toute chose finira par concourir à notre bien. Dieu sait comment déjouer le plan de l'ennemi. Hier soir, je parlais ça avec mon épouse, je disais, des fois, je dois rentrer chez moi et Dieu me dit, non, passe pas par ici, passe pas par ce chemin-là. Alors, nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Parce que c'est très... Pourquoi Dieu va te dire, obéis. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre chemin? Je ne sais pas. Mais des fois, Dieu me dit, non, passe pas ici. Et c'est pour ça que nous devons être sensibles à la voix de Dieu et entendre sa voix et de faire ce qu'il nous dit, même si c'est des choses qui dépassent notre compréhension, qui ne va pas selon le sens de notre sentiment, mais fais-lui confiance. Toute chose finira par concourir à notre bien. En toi, il y a une semence qui va écraser la tête du diable dans le futur. Tu es une personne stratégique dans la main de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin que l'ordre de Melchisedec soit établi dans notre vie. C'est très important. Vous savez, on essaye d'aller doucement avec vous avec ça. Parce que vous savez, c'est difficile de parler de l'ordre de Melchisedec. Vous savez pourquoi? Surtout en France. Parce que vous savez, en France, il y a un problème avec l'ordre du temple solaire. Alors, dès qu'on fait allusion à l'ordre de Melchisedec, on dit, oh, c'est quoi encore cette secte-là? C'est quoi ils sont en train de parler encore là? Parce que ça fait référence à l'ordre du temple solaire. Et c'est pour ça que, mais c'est ce que l'Église a besoin. L'Église a commencé avec l'ordre de Melchisedec. Vous savez que l'Église a commencé avec Abraham. Et Melchisedec est venu voir Abraham et lui annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile en premier. C'est lui qui a reçu la bonne nouvelle en premier. C'est pour ça qu'il est appelé le Père de tous les croyants. Et Melchisedec est venu avec le pain et le vin. La nouvelle alliance. Abraham connaissait la nouvelle alliance. Alors, je vous dis, si vous savez qui vous êtes vraiment, nous prenons conscience qui nous sommes et pourquoi Dieu nous a choisis, nous a appelés, nous ferons même plus attention à notre propre vie. Parce que si Dieu déploie tous les moyens pour nous garder, nous protéger, nous aussi, nous devons faire attention à notre vie et protéger notre vie. Et pas utiliser notre corps n'importe comment pour être détruit. Parce que Dieu veille sur nous, nous protège. Et nous aussi, nous devons protéger notre vie. Faites très attention à vos vies. Le diable est après tous ceux qui portent la semence de Dieu.
Et comme je dis, il sait que vous portez la semence de Dieu quand la faveur de Dieu est sur vos vies. Vous savez, pourquoi je vous parle de l'ordre de Melchisedec? Parce que je vais le lire avec vous, ça, dans Hébreu. Hébreu, j'ai noté ça quelque part. Vous savez, comme je vous ai plein de choses à vous dire. Où est-ce que j'ai noté ça? J'ai écrit plein de choses que j'ai reçues. Hébreu 5, bien sûr, je sais, ou 7. Ouais, Hébreu 7, oui. Ouais. Hébreu 7. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur. Voilà. Hein. Et c'est pour ça que nous devons comprendre pourquoi la paix de Dieu doit être importante. Parce qu'il dit que ce Melchisedec est aussi roi de paix. La paix, c'est le gouvernement. Et la justice, c'est la capacité d'agir comme Dieu. Parce qu'il faut savoir que nous allons quelque part, hein, et j'ai le temps de réfléchir là-dessus ce matin, quand j'étais marché, que Dieu veut nous emmener à Sion. Hein, nous allons quelque part, nous allons à Sion. Mais vous savez, arriver dans Sion, il faut être prêt. Arriver dans Sion, il faut que le gouvernement de Dieu soit installé en nous. Il faut que la justice de Dieu soit installée en nous. Et c'est pour ça que quand la paix et la justice de Dieu habitent dans nos vies, nous allons devenir comme Jésus son Fils. Parce que dans Sion, nous ne pouvons pas permettre des erreurs. C'est là que nous parlons de cette église belle, pure, sans tache ni ride. Cette église même qui pourrait dire la mort où est ta victoire. Et comme je vous dis que, quand je voulais parler que nous sommes en train de préparer cette génération de cette église. Et c'est pour ça que Dieu sait que vous avez fait ce choix. Alors, n'oublions pas que Dieu nous a choisis pour que nous puissions devenir comme son Fils ici-bas sur la terre. Et il faut que nous acceptons, nous recevons cette paix, cette justice. Et quand Abraham est venu, et quand Melchisedec est venu, qui veut dire roi de paix et roi de justice, Abraham l'a accepté. Et le commencement, et ça a commencé là. L'ordre d'Aaron est venu après. Mais l'ordre de Melchisedec a commencé lorsque Abraham a accepté ça. Et c'est pour ça que pour rentrer dans Sion, il faut que l'ordre de Melchisedec soit bien établi en nous. Il faut que, pour faire simple, pour que ce ne soit pas très compliqué, cet ordre de Melchisedec, il faut que la paix de Dieu et la justice de Dieu, c'est ce que signifie, hein, c'est ce que signifie Melchisedec, roi de Salem. Il faut que la paix de Dieu et la justice de Dieu soient dans nos vies, dans nos maisons.
Et moi, je dis que l'église de maison est la meilleure des choses par laquelle où Dieu peut commencer à travailler chez nous. Parce que nous allons commencer à instaurer la paix et la justice dans notre maison. Fais de ta maison un Salem. Et que Jésus soit roi de Salem dans ta maison. Et que la justice habite dans ta maison. Parce que vous savez, l'entraînement commence là. Et comme dit Papa Jonathan, il a pris cet exemple, il disait, si tu veux apprendre ton enfant à faire du vélo, tu ne l'apprends pas à faire au bord d'un précipice. Parce que c'est dangereux. Et Dieu aussi ne veut pas t'entraîner au bord d'un précipice. Il t'entraîne avant. Il commence par ta maison. Enfin, si tu tombes, tu es là, dans ta maison. Si tu fais des erreurs, tu es dans ta maison, tu te corriges. Parce que quand nous allons entrer en Sion, l'erreur n'est plus permise. C'est ce qui s'est passé pour Saphira et Ananias. Parce qu'on ne joue plus dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas permettre le mensonge dans la présence de Dieu. Des choses que Dieu permet aujourd'hui, quand tu rentres dans Sion, c'est fini. Nous courons vers. Paul dit, je n'ai pas encore atteint le but parce qu'il travaillait encore. Mais Dieu, mais nous courons. Nous aussi, nous allons vers Sion. Nous devons préparer notre maison, nos enfants, à recevoir les instructions comme il faut. Pas d'un moniteur de l'école du dimanche, mais de toi, ce que tu vis, toi. Quelle vie chrétienne tu vis? Est-ce qu'il y a la justice chez toi? Est-ce qu'il y a la paix chez toi? Est-ce que le roi de justice et le roi de paix vit dans ta maison? Dieu t'entraîne dans ta maison avec ta propre famille. Fais le bon choix. Et je crois que Dieu va t'accorder sa faveur pour cela. Parce que tu es une flèche sélectionnée. Alors nous voyons que la paix de Dieu est très importante. Quand nous recevons sa paix, nous entrons dans l'ordre de Melchisédek. La paix représente l'ordre. Vous savez, quand il y a l'ordre, c'est-à-dire le gouvernement, et quand il y a l'ordre, il y a la tranquillité, il y a la sécurité. Mais quand il n'y a pas la paix, c'est le chaos. Le mari contre la femme ou la femme contre le mari, les enfants contre les parents contre les enfants. C'est pour ça que nous avons besoin de recevoir la paix de Christ. Il est le roi de paix. Comme j'ai dit tout à l'heure, fais de ta maison un Salem et qu'il puisse régner dans ta maison. Et tu verras que l'ordre de Melchisédek rétablira toute chose à sa place dans ta maison. Et tu pourras sortir, tu pourras parler, parce que tu as mis les choses, c'est-à-dire que cet ordre de Melchisédek a mis les choses à sa place dans ta vie et tu fonctionnes comme cela et tu es prêt pour rentrer dans Sion. Vous allez voir quand le confinement sera fini, l'Église sera une même âme, une même pensée, parce que le Saint-Esprit vous enseignera c'est quoi l'ordre de Melchisédek, c'est quoi la paix de Dieu dans sa maison, c'est quoi la justice de Dieu. Comme je vous dis, la justice de Dieu, c'est la façon de Dieu de faire les choses. C'est d'être capable de faire les choses comme Dieu. Et Dieu va te rendre capable. C'est lui qui nous rend capables. Si nous acceptons l'ordre de Melchisédek dans notre vie. Abraham l'a accepté.
Et tout un processus s'est mis en place. Alors, acceptons aussi l'ordre de Melchisedec dans notre vie et vous allez voir que tout un processus va se mettre en place dans votre maison. Toutes choses seront ainsi rétablies comme Dieu l'a voulu dès le commencement. Arrache tout ce qui a besoin d'être arraché et remettez les ustensiles de Dieu à sa place. Trop souvent, dans la maison de Dieu, parce que c'est votre maison, c'est la maison de Dieu maintenant, trop souvent, nous mettons de l'airain à la place. Mais Dieu veut de l'or. Remettons les ustensiles de Dieu. Daniel rigole, oui. C'est un mot que je dis mal, je sais. Mais bon, vous avez compris. Hein? Les ustensiles, non? C'est ça? J'ai bien dit là? Bon, enfin, bref. Hein? À sa place. Quand Dieu a choisi tel matériau pour être à tel endroit, il ne s'est pas trompé. Vous êtes de l'or. Mais Dieu a besoin de vous raffiner. Dieu a besoin de comment, épurer pour que l'or pur apparaisse. Et Dieu est en train de faire un travail de votre vie. Et comme je vous dis, ce n'est pas trompé sur vous. Et laisse-lui vous épurer. Pas facile d'être épuré, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et arrache tout ce qu'il a besoin d'arracher. Dieu veut que les vraies choses soient à sa place. Vous savez, le toc, ça ressemble, mais ce n'est pas la chose. Vous pouvez avoir des bagues qui ressemblent à des diamants, mais c'est du toc, ce n'est pas du diamant. Alors, Dieu veut appeler les choses par son nom. Alors, nous avons vu que l'ordre de Melchisedec, c'est la paix et la justice. Qu'est-ce que Jésus nous a demandé de chercher d'abord? Le royaume de Dieu, c'est-à-dire la paix, le royaume de paix et la justice. Et comme je vous dis, la paix suppose le calme, la tranquillité. Il n'y a pas de râle et pousser. Parce qu'il y a la justice aussi dans la maison. Et si l'ordre de Melchisedec règne dans vos vies, vous verrez que toute chose va découler comme il le faut. Amen. C'est tout ce que je voulais, enfin, pas tout, parce que j'ai beaucoup parlé, je crois. Je n'ai pas regardé le temps, je n'ai pas de monde devant moi, mais c'est tout ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur et que je veux que vous réécoutez parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, que vous méditez, que vous laissez le Saint-Esprit finir le travail. Parce que le travail n'est pas fini avec tout ce que j'ai dit, mais que vous laissez le Saint-Esprit finir le travail de toute cette pensée qu'il a mis sur mon cœur et qui veut vous donner encore plus. J'ai fait un peu comme les apôtres ont dit, hein, ils ne pouvaient pas tout raconter ce que Jésus a enseigné. Je n'ai pas pu vous parler de tout ce que le Saint-Esprit m'a donné, mais je vais vous donner l'essentiel. Et si nous sommes connectés sur le même esprit, ce qu'il m'a donné vous le donnera aussi. Il amplifiera ça encore davantage avec vos propres exemples. Et vous verrez que Dieu est en train de vous bénir. Que Dieu est en train de vous protéger. Et vous aussi, protégez-vous. Ne vous livrez pas, comme dit Paul, ne livrez pas vos corps à faire n'importe quoi. Dieu est en train de vous préparer pour une destinée, pour des grandes choses. Et soyez cette flèche où au moment quand Dieu va prendre, que cette flèche soit vous. Et que vous dites, je suis prêt pour atteindre la cible. Et je ne vais pas rater ma cible parce que l'archer est à droite. Il ne rate jamais sa cible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voici rassemblés dans ce lieu choisi. Tu déverses ta grâce sur nous à partir de ton trône.